Bien, ce message s'adresse aux véritables enfants de Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui mènent une vie de prière, une vie de jeûne. Ce message s'adresse à ceux qui ont longtemps prié, ont longtemps jeûné, mais n'ont pas eu la réponse à leur prière. Ce message s'adresse à tous ceux-là qui espèrent que le Seigneur va faire quelque chose dans leur situation et sont toujours dans l'attente. Bien, je voudrais te parler du langage de Dieu, comprendre le langage de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu mènes une vie dans le Seigneur, si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu vas rester longtemps sous l'attente. Tu vas rester longtemps en attente et à un moment donné, tu seras frustré. Tu vas faire face au découragement. Tu vas laisser place au découragement. Il y en a même qui rétrogradent dans le monde, tout simplement parce que pour eux, ils ont beaucoup fait et puis le Seigneur ne les répond pas. Bien-aimé, je viens te parler le message que le Seigneur m'a mis à cœur de te véhiculer ce soir. C'est de pouvoir, ou de ce matin, ça dépend du moment où tu vas écouter, tu vas regarder cette vidéo. C'est qu'il faut comprendre le langage de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, ou lorsque tu demandes au Seigneur quelque chose, qu'est-ce qu'il te montre? Qu'est-ce que tu vois? Nombreux sont ceux qui se disent que lorsque je prie, si je demande quelque chose à Dieu, Dieu va me donner. Bien-aimé, automatiquement, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va te répondre. C'est clair qu'il va te répondre parce que sa parole dit que ses oreilles sont près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit le désir de leur cœur. Mais seulement, il faut comprendre le langage de sa réponse, bien-aimé. Il faut comprendre le langage de sa réponse. Et c'est là où beaucoup butent. C'est là où beaucoup ne comprennent pas. Bien-aimé, je vais prendre un exemple simple pour que tu puisses comprendre mieux de quoi je vais parler. Prenons l'exemple de quelqu'un, d'une femme. Une femme qui a été dans une relation avec un homme. Tu as aimé cet homme, vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes mis ensemble, mais seulement, vous avez fait ce qu'on appelle une alliance verbale. Une alliance, c'est-à-dire que vous vous êtes fait des promesses, c'est-à-dire que vous avez tissé une alliance ensemble, une alliance verbale. Ou bien une alliance, vous avez fait un lien d'âme, un lien de sang. Au travers, soit vous vous êtes coupé, chacun de vous a eu à boire le sang de l'autre ou a eu à sucer le sang de l'autre parce que ça se fait. Il y a nombreux sont ceux qui font ça au nom de l'amour, quoi. Ça dit que tu aimes quelqu'un et puis tu te retrouves en train de faire une alliance avec cette personne. Peut-être le genre d'alliance où tu dis tu es mon mari ou bien tu es ma femme, ça dit que je vais t'aimer, tu seras ma seule femme ou tu seras mon seul mari jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ou bien je vais rester ta seule femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien-aimé, tu viens de tisser une alliance. Tu viens de faire une alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet homme avec une alliance avec les esprits des eaux, si cet homme avec une alliance avec je ne sais pas quel esprit, lorsque tu entres en alliance avec lui, tu entres aussi, c'est-à-dire que l'alliance qui est la sienne, ça devient aussi ton alliance. C'est que les forces qui le combattent commencent aussi à te combattre. C'est-à-dire que vous formez un. Tu as fait cette alliance avec lui. Lorsque vous étiez ensemble, ça ne t'a pas paru, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un problème, il n'y avait pas de souci. Pourquoi? Parce que tu l'aimais. Et vous étiez ensemble, il n'y avait pas de problème jusqu'à présent. Il n'y avait pas de problème. Alors, maintenant, un beau jour, ça commence à tourner au vinaigre. C'est-à-dire que ça ne marche plus. Ça ne donne plus, et puis tu trouves que la seule option, peut-être malgré toi, c'est de te séparer de la personne. Tu décides que tu vas te séparer de la personne. Et puis tu mets fin, bon, je vais prendre deux cas, pour celui qui vit en concubinage, parce que les chrétiens sont très forts.
Pour ceux qui vivent en concubinage, vous avez vécu maritalement, vous avez fait votre alliance entre vous. Et puis la femme a décidé de ramasser ses choses et puis de partir. Bien-aimé, tu es parti, mais les paroles que tu as dites, les paroles, c'est-à-dire que l'alliance que tu as faite avec la personne, avec cet homme ou avec cette femme bien-aimée, cette alliance est restée. Ces paroles sont restées là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es parti, ton corps est parti, mais ton âme est restée dans cette relation au travers de quoi? Au travers de l'alliance que tu as tissée avec cette personne. Voilà. Et cette alliance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester. Donc vous allez voir d'autres qui se mettent ensemble. Il n'y a plus rien entre eux. Il n'y a vraiment plus rien. Mais à un moment donné, ils se remettent. Ils ne peuvent pas s'entendre. Quand ils se remettent 2 jours, c'est les disputes, c'est tout ce qui peut être. Ils ne peuvent pas rester ensemble, mais ils ne comprennent pas ce qui les remet ensemble. Ils ne comprennent pas. Pour d'autres femmes, elles vont se séparer. Elles vont rester 10 ans, 5 ans, je ne sais pas, 8 ans. Elles ne vont pas refaire leur vie. C'est-à-dire les relations dans lesquelles elles vont entrer, ces personnes vont entrer, elles ne seront pas des relations épanouissantes. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver en train de penser à l'autre qu'elles ont laissé derrière. Ou bien depuis même qu'elles se sont séparées, depuis tu t'es séparé, mais tu ne parviens pas à refaire ta vie. Pourquoi? Parce que l'alliance que tu as tissée est derrière toi. Cette alliance-là, tu ne l'as pas brisée. Tu n'as pas brisé cette alliance, bien-aimé. Tu n'as pas du tout brisé cette alliance. Donc, cette alliance reste. Alors, les esprits de ta famille et les esprits de sa famille vont prendre ça, ils vont se nourrir de ça pour te combattre, puisque l'objectif du diable, ce n'est que de détruire. L'objectif du diable, ce n'est que de détruire. C'est de voler, c'est de détruire. Tu as établi une alliance avec lui. Le malin, il récupère dans cette alliance et il commence donc à faire, c'est-à-dire qu'à porter des blocages. Des blocages dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des alliances donc, qui commencent à te réclamer. À dire, tu as dit que tu seras la seule femme de X. Peut-être X même vit dans une vie de péché, c'est-à-dire que lui aussi, peut-être il ne parvient pas à se marier, mais il vit sa vie de péché. Peut-être il ne marche pas dans la sanctification. Toi qui as connu la vérité, toi qui as connu le Seigneur, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Voilà. Maintenant, tu te retrouves bloqué. Pourquoi? Parce que tu as fait cette alliance-là qui te réclame derrière. Ça te bloque, ça t'empêche d'entrer dans une nouvelle relation, ça t'empêche, peut-être même la personne avec qui tu étais n'était même pas, il n'était véritablement même pas l'homme de ta vie, ou la femme de ta vie, mais le diable, sachant que d'ici peu de temps, ou bien voyant ce que Dieu avait prévu pour toi, et que peut-être cette relation devait permettre c'est-à-dire t'aider à accomplir ta destinée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est précipité à mettre quelqu'un devant toi pour pouvoir empêcher que tu ne puisses, c'est-à-dire rencontrer cette personne ou bien entrer dans la véritable, c'est-à-dire que entrer dans cette véritable rencontre divine que Dieu a prévue pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te tenir, il va te pousser à faire une alliance avec quelqu'un qui n'est même pas la personne qu'il te faut. Maintenant, tu es arrivé devant, tu as donné ta vie au Seigneur, tu marches dans la sanctification, mais tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Tu pries, tu jeûnes, tu demandes à Dieu, Seigneur, le mari, Seigneur, je veux me caser, Seigneur, je veux. Et c'est là où maintenant le message que je veux véhiculer entre en jeu. Je voudrais que tu sois attentif à tes rêves. Je veux que tu sois attentif à ce que le Seigneur te dit. Bien-aimé, Dieu a sa façon à lui de communiquer. Dieu a sa façon à lui de parler. Mais si tu n'es pas en phase avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas du tout comprendre le message que Dieu est en train de te véhiculer. C'est-à-dire, si tu pries, tu jeûnes pour que le Seigneur puisse te donner un mari, une épouse, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur, il va permettre que tu puisses faire des rêves d'ex. C'est-à-dire que tu rêves où tu vois ton ex tout le temps. Tu rêves où tu vois ton ex en rêve. Tout le temps, tu le vois en rêve. Parfois, tu le vois dans... Je vais faire une autre vidéo où je vais parler de ce que cela signifie, les différentes situations, ou bien les différentes scènes que tu vois
dans les rêves concernant peut-être ton ex. Je vais faire une autre vidéo là-dessus, bien-aimé. Mais ce que je vais ressortir beaucoup plus ici, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur va te montrer. C'est-à-dire que lorsque tu fais le rêve d'ex, tu vas te dire que, peut-être le Seigneur veut que je retourne avec X. Et quand bien même tu tentes même de retourner, tu te rends compte que c'est la même situation. C'est-à-dire, tu as l'impression que tu n'as rien. C'est-à-dire que tu as l'impression que vous n'êtes même pas fait pour être ensemble. Tu as l'impression que c'est une personne, vous êtes diamétralement opposés, l'un et l'autre. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Vous ne vous entendez pas, vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous ne regardez même pas dans la même direction. Tu sens que cette personne, vous ne pouvez pas cheminer ensemble. Mais tu te poses la question, mais pourquoi à chaque fois je le vois en rêve et tout et tout? Non. Ce que Dieu tente de te dire, c'est que tu as établi une alliance avec cette personne. Brise cette alliance. Si tu ne brises pas cette alliance va te bloquer. Cette alliance va te réclamer et tu n'auras jamais ce que moi, l'Éternel, je vais te donner. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire, bien-aimé. Lorsque tu fais ce genre de rêve, lorsque tu vois ça, le Seigneur te dit, l'alliance que tu as tissée derrière, l'alliance que tu as établie avec X, c'est une alliance qui te combat. C'est une alliance qui t'interdit de pouvoir te marier. C'est une alliance qui t'interdit de pouvoir faire quelque chose. C'est-à-dire que tu allais porter l'alliance de cette personne. C'est-à-dire que si dans sa vie, on a dit qu'il ne peut pas réussir, on a dit qu'il ne peut pas... C'est-à-dire que s'il y a des alliances de limitation, il y a des alliances de blocage, il y a des alliances de destruction, il y a des alliances... de stagnation, de tourner en rond ou de pauvreté dans sa vie, tu as porté également ces alliances-là. Tu les as portées, puisque lorsque vous étiez ensemble, vous formiez un. Au travers de quoi? Du rapport sexuel. Vous formiez un. Donc ça veut dire que, bien que tu sois parti, tu as laissé tes restes derrière. Tu as laissé ton âme derrière. C'est la raison pour laquelle les choses ne marchent pas. Ce n'est pas... Alors, si tu ne brises pas cette alliance, ça ne va pas seulement te combattre au niveau du mariage, non. Ça va te combattre dans tous les domaines que ça combat la personne que tu as laissée derrière toi. Ça va aussi te combattre. Tu peux croire comme tu peux ne pas croire, mais c'est une réalité. Je veux que tu analyses un peu ta vie. Analyse un peu. Depuis que tu as quitté cet homme, depuis que tu as quitté cette femme, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as prié, tu as jeûné, tu n'es pas quelqu'un qui fait le désordre, tu n'es pas quelqu'un qui mène une vie de débauche. Tout ce que tu aspires, c'est à une vie de stabilité, une vie tranquille. Mais que tu ne parviens pas. Pierre vient, il part. Jean vient, il part. Quand bien même tu es sérieux, quand bien même tu montres même que ici, tu veux vraiment le sérieux, tu t'investis dans la relation et au moment de la concrétisation, c'est-à-dire qu'au moment, il t'a même fait la promesse que ça va aller jusqu'au bout, mais cette promesse n'aboutit pas. Du jour au lendemain, comme ça, il part. Du jour au lendemain, comme ça, il part. Et également, même chose. Toi, l'homme, parce que les hommes disent souvent que c'est moi l'homme, je peux choisir celle que je veux. Tu peux choisir celle que tu veux, mais tu peux ne pas trouver la femme qui va te dire oui jusqu'à aller jusqu'au bout. Tu peux ne pas trouver celle qu'il te faut. Tu peux tomber sur les mauvaises personnes, les mauvaises femmes, ou toi tu es un homme bien, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es tout le temps en train de rencontrer des mauvaises femmes. Même dans l'église aujourd'hui, parce que je dis toujours que l'église cache beaucoup de choses, bien-aimés. L'église cache beaucoup de choses. Ce n'est pas tout le monde qui est assis à l'église que ça veut dire qu'il est un enfant de Dieu. Il y a des loups déguisés en agneaux qui sont dans les églises, bien-aimés. Alors, tu peux rencontrer une sœur, une soi-disant sœur. Tu peux décider même que je ne rencontre plus les femmes au lieu du service, je ne vais plus rencontrer une personne ou bien faire une rencontre en dehors de l'église, mais tu ne tombes que sur des mauvaises personnes et ce que ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Et lorsque tu entres dans le jeûne, tu pries, tu dis cette année, non, il faut que je me case. Cette année, non, il faut que véritablement les choses, je puisse aller jusqu'au bout. Alléluia. Et puis tu vas te rendre compte que ça ne va pas au bout. Ça ne va pas au bout. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, je prie, je jeûne, tu ne me réponds pas. Mais Dieu, il t'a répondu depuis. Mais Dieu te parle. Comment ne comprends-tu pas le langage de Dieu?
le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur te dit, mais regarde, chaque fois que tu pries pour le mariage, chaque fois que tu pries, Dieu te fait, c'est-à-dire que la même nuit, ou bien quelques jours plus tard, tu fais le rêve d'ex. Tu fais le rêve où tu vois ton ex. Tu fais le rêve où tu vois ton ex avec quelqu'un d'autre. Tu fais le rêve où bien tu te vois en train de te disputer tu fais le rêve où tu es en train de te disputer, où tu fais un rêve de réconciliation, où tu fais un rêve. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une... ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre totalement ensemble. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais je veux que tu analyses un peu ce qui se passe lorsque tu te mets à prier. Lorsque tu te mets à prier, tu demandes quelque chose à Dieu. Bien-aimé, Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants d'un cœur sincère. Et l'amour que Dieu nous porte, ça n'a pas... Ça dit que il n'y a aucun homme sur la terre qui peut nous aimer plus que Dieu. Non. Alors, lorsque Dieu t'aime ou Dieu nous aime, ce qu'il veut, c'est qu'on soit heureux. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit bien. Alors, comment tu peux prier, tu peux jeûner et puis Dieu, lui, il ne te répond pas. Il te répond. C'est juste que ton esprit est focalisé sur ce que tu veux. C'est-à-dire que ce que tu es en train de voir, ce que tu voudrais que Dieu puisse, la manière dont tu voudrais qu'il puisse te répondre et tout. Non. Dieu a sa façon à nous de nous parler. Et je dis toujours que Dieu respecte les alliances. Si tu as fait une mauvaise alliance, Dieu ne va pas passer au travers de cette alliance. Je te dis la vérité. Jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche, tu brises toi-même l'alliance avant que Dieu commence à agir. Mais tant que tu n'as pas brisé l'alliance, bien-aimé, tu ne peux pas voir ce que Dieu te donne. Non. Pourquoi? Parce que Satan lui-même, qui est un accusateur, il va aller t'accuser auprès de Dieu. Il va dire, mais non, telle chose que tu vas donner là, n'est-ce pas, il a une alliance avec moi? N'est-ce pas, ta parole dit que. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fera? La seule chose que le Seigneur va faire, c'est de te montrer quel est le problème. Le Seigneur va t'amener à ouvrir les yeux et à sortir de l'ignorance, afin que tu puisses prendre le taureau par les cornes, bien-aimé. Il faut comprendre le langage de Dieu. Comprends le langage de Dieu, bien-aimé. Comprends le langage de Dieu. Tu peux prier pour demander quelque chose à Dieu, mais le Seigneur te montre plutôt une alliance familiale, une alliance ancestrale. Il peut te montrer où tu es dans la concession familiale tout le temps. Tu pries à Dieu, tu demandes, Seigneur, je veux le travail. Tu pries à Dieu, tu demandes, Seigneur, je veux telle chose. Mais ce qu'il va faire, ce qui va te ramener plutôt dans la concession familiale. C'est un exemple. Il va te ramener, parmi tant d'autres d'ailleurs, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il va te ramener dans la concession familiale. Pourquoi dans la concession familiale? Le Seigneur va tout simplement te dire que là où tu es, voici le nœud de ton problème. Dans la concession où tu te trouves, il y a des alliances qui ont été faites. Alliance ancestrale, ça peut être. Alliance parentale, ou toi-même que tu as fait une alliance là-bas sans t'en rendre compte. Et qu'il faut résoudre ce problème. Il faut briser ça, briser et sortir de là, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi beaucoup prient, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas l'intervention divine. Ils n'ont pas l'impression, ils ont l'impression que le Seigneur, ils n'ont pas l'intervention divine ou le Seigneur n'agit pas. Mais c'est tout simplement que lorsque tu pries, le Seigneur va te montrer le nœud de ton problème. Il va te montrer que ça ne va pas. Il va te montrer que là où tu es, voici ce qui t'empêche. Voici, tu pries ma fille, tu pries mon fils. Je ne refuse pas de te donner ce que tu veux. Mais le problème, c'est que voici ce qui se passe. Voici ce qui s'est passé avant que tu ne naies. Voici ce qui s'est passé quand tu avais 10 ans. Voici ce qui s'est passé quand tu avais l'âge de 15 ans. Voici ce qui s'est passé quand tu étais dans ton adolescence. Voici ce qui s'est passé lorsque tu étais dans tel travail, dans ton lieu de service, où tu faisais ceci, où tu faisais la magouille, ou je ne sais quoi, où tu détournais ceci, tu faisais cela. Voici les conséquences de ce que ça a apporté. Il faut d'abord que tu te répondes de cela et que tu puisses briser, tu annules tout ce qui s'est passé pour que tu puisses entrer dans ma promesse. Comprendre le langage de Dieu, bien-aimé. Il faut comprendre le langage de Dieu. Dieu te parle, frère, sœur, Dieu te parle. Dieu te parle. Tu vas dire non, dis Dieu, tu vas aller par exemple voir tel pasteur, tu vas aller voir par exemple tel prophète, tu vas aller par exemple, tu vas chercher la réponse à tout. Non.
Ce que tu devrais faire, c'est que tu dois comprendre le langage de Dieu. Lorsque tu fais un rêve ou une vision, tu ne comprends pas, mets-toi à genoux, commence à prier, demande au Seigneur de te révéler. Dieu va encore t'expliquer ça de manière encore plus simple pour que tu puisses comprendre ça. Le problème, c'est que les enfants de Dieu fuient traiter la racine de leurs problèmes. Et fuient traiter la racine de leurs problèmes. Ils n'ont pas le temps pour jeûner. Ils n'ont pas le temps pour prier, ils n'ont pas le temps pour lire la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps pour, c'est-à-dire que pour prendre des moments où ils se mettent en retrait pour régler le problème. Bien aimé, ce n'est pas des prières de 2 minutes, ce n'est pas les prières d'1 minute, ce n'est pas les prières d'1 seconde, bien aimé, qui vont résoudre tes problèmes. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'il est question de prendre un programme. Il est question d'entrer, c'est-à-dire que dans un programme où tu seras en phase avec le Seigneur, en phase avec l'Esprit de Dieu, où tu vas pouvoir comprendre. C'est-à-dire, tu entres en prière, tu entres et de là, Dieu te permet de comprendre que, ok. Et j'ai souvent l'habitude de dire que ce sont les rêves que tu fais qui te montrent en réalité. C'est-à-dire, ça te montre la situation claire de ta vie. Oui. Je dis toujours que les rêves que nous faisons, c'est le miroir de l'homme. Voilà, c'est le miroir de l'homme. Si tu rêves que tu es pourchassé, c'est le miroir de ta vie. C'est clair, bien-aimé. Si tu rêves que tu es en train de faire ci ou faire ça, c'est le miroir de ta vie. Et si tu ne traites pas le problème en profondeur, bien-aimé, tu ne pourras jamais expérimenter ce que le Seigneur a prévu pour toi. Je vais faire une autre vidéo où je vais mieux expliquer, parler encore, je vais pouvoir mieux expliquer ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que l'explication des rêves d'ex, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des rêves d'ex, c'est-à-dire ils voient leurs ex depuis, mais rien, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Je vais faire une autre vidéo là-dessus pour vous permettre de comprendre un peu la chose, pour vous permettre de comprendre ce qui se passe réellement. Mais bien aimé, si tu veux entrer dans les promesses du Seigneur, tu dois donner réellement ta vie au Seigneur. Tu dois le donner. Ça, c'est dans le cas où ceux peut-être qui ne craignent pas Dieu regardent cette vidéo juste par curiosité. Si tu regardes cette vidéo par curiosité, bien-aimé, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur Jésus, si tu n'abandonnes pas, c'est-à-dire cette vie que tu mènes pour suivre Dieu, pour suivre le Seigneur de manière intégrale, c'est-à-dire que de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne pourras jamais voir, c'est-à-dire que ce que le Seigneur a prévu pour toi. Voilà. Beaucoup pensent que Dieu, c'est-à-dire que il est comme un charlatan, il est comme un marabout. C'est celui-là que je vais, il résout mes problèmes, je retourne, je vaque. C'est-à-dire que à ma vie pécheresse. Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Il n'est pas un Dieu de saluté, il ne sera jamais un Dieu de saluté. Donc, bien-aimé, je t'interpelle à pouvoir, à comprendre le langage de Dieu. Voilà. Le Seigneur peut te répondre directement au travers de ce que tu as demandé, comme aussi il peut te répondre au travers de, de ta situation, des choses qui ont été faites depuis longtemps. C'est-à-dire, il te parle, il te dit, regarde, retourne-toi et regarde ton passé. Tourne-toi et regarde ce qui s'est passé. Tourne-toi et regarde ce que tu as fait dans l'ignorance. Parce que vous savez, bien aimé, lorsqu'on aime quelqu'un, on peut se retrouver en train de faire et à dire même n'importe quoi. C'est-à-dire des choses qui vont nous porter préjudice plus tard. Mais en ce moment, tout semble si banal. Ça semble tout simple. Hein? À ce moment, on a l'impression que tout est rose et qu'il ne peut jamais arriver quelque chose de mauvais. Mais le souci, c'est que avec le temps, on se rend compte, lorsque le Seigneur ouvre les yeux, on se rend compte qu'on a fait des bêtises. Mais Dieu ne peut pas passer outre ces bêtises pour nous bénir. Il ne peut pas passer outre ces bêtises pour te bénir, non bien-aimé. Il ne peut pas le faire. Mais Dieu va t'amener à régler le problème. C'est-à-dire le problème que toi-même tu as créé et la situation dans laquelle tu t'es mis, qui te bloque, qui t'empêche d'avancer. Bien-aimé, il faut comprendre le langage de Dieu. Si tu résous ça, je peux t'assurer que tu verras l'intervention de Dieu, tu verras comment la réponse viendra.
Alléluia. Tu verras comment le Seigneur, ça dit que ce que tu désires, ça va venir totalement. Non. Parce que Dieu ne peut pas prendre, il ne peut pas, ça dit que il ne peut pas te donner une bénédiction quand tu n'es pas délié de ce qui te tient. Pourquoi? Parce que le diable va venir, il va voler, le diable va venir, il va détruire. Et toi-même, tu seras dans une grande confusion. Et Dieu n'agit pas dans la confusion. Tu seras dans une grande confusion. Cette bénédiction viendra, tu ne sauras même pas que c'est la bénédiction de Dieu qui vient. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses d'abord résoudre toutes ces situations. C'est que tu arranges d'abord. C'est-à-dire que tu sors de la situation dans laquelle tu t'es mise toi-même afin que les ossements puissent venir. Alléluia. Alors, je voudrais que nous puissions prier un moment. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu regardes ces vidéos malgré que tu n'es pas un enfant de Dieu, je veux, bien-aimé, que tu t'inclines là où tu es et que tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses dire au Seigneur Jésus que tu as besoin de lui, que tu puisses dire au Seigneur Jésus-Christ qu'il vienne dans ta vie, que tu puisses te répandre de tous tes péchés, tu puisses te répandre de tout ce que tu as fait. Bien-aimé, toi qui es entré en alliance, toi qui tu as compris ce message, là maintenant, commence maintenant à briser. Commence à briser les alliances, commence à briser les paroles. Brise les paroles, brise les alliances, brise tout ce que tu as fait. Les alliances dans lesquelles tu es entré par le passé. Alléluia. Brise ces alliances. Entre en prière maintenant. Commence à briser les alliances. Si tu es entré en alliance avec un homme, si tu es entré en alliance avec une femme, bien-aimé, commence à briser ces alliances. Prononce ton nom et dis-moi tel. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je me répands. Je me répands de telle alliance que j'ai tissée avec X. Je me répands de telle alliance que j'ai tissée avec Y. Par le passé, Seigneur, je l'ai fait dans l'ignorance. Je te demande pardon pour ces alliances que j'ai tissées qui me bloquent. Pour ces alliances que j'ai tissées qui m'empêchent d'avancer. Pour ces alliances qui m'empêchent, Seigneur, d'entrer dans tes promesses. Pour ces alliances, Seigneur, ô Père éternel, qui m'empêchent, Seigneur, de voir ta gloire. Seigneur, je me répands. Seigneur, je demande pardon. Éternel, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je me réponds de cela, Seigneur. Je me réponds de ces alliances. Je me réponds de cette promesse. Les promesses que j'ai faites à cet homme. Que j'ai dit, Seigneur, ô Père éternel, je lui ai dit que je vais rester sa femme jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que je vais rester son mari jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien que nous n'étions même pas devant une autorité, mais juste à cause des sentiments ensemble, je me suis retrouvé en train de faire des engagements, m'engager dans des alliances, Seigneur, que je n'ai pas compris et qu'aujourd'hui, Seigneur, tu me permets de comprendre. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, éternel. Pardonne-moi, lave-moi. Lave-moi, Seigneur. Lave-moi et purifie-moi. Oh Dieu Tout-Puissant, lave-moi et délivre-moi, Père. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Père. Délivre-moi de ces alliances. Délivre-moi, Père, de cette relation, Seigneur, ô Père, qui me tient captif. Délivre-moi, Seigneur, de cette situation, Père, qui me tient en esclavage. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Père éternel, de cette situation qui me tient captif, Père, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche, Seigneur, ô Père, de m'établir, qui m'empêche, Seigneur, de voir ta gloire, qui m'empêche, Seigneur, d'entrer dans tes promesses. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te prie, délivre-moi. Je te prie, Seigneur, délivre-moi. Je te prie, Seigneur, délivre-moi. Je te prie, Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens prendre autorité. Moi, X. Seigneur, je déclare toute alliance, tout lien d'âme, tout lien de sang que j'ai tissé avec Y. Seigneur, les liens verbaux, les liens d'âme, les liens de
le sang, au travers des paroles, au travers du sang, au travers des actes sexuels ou de tout autre moyen. Je le brise, je l'annule. 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 Par le nom de Jésus, je le brise et je me libère. Les promesses que j'ai faites, les engagements que j'ai faits, les paroles que j'ai prononcées. Oui, Seigneur, tout ce que nous avons pratiqué pour sceller l'alliance, pour sceller le lien, Seigneur, je le brise. Je me sépare, corps, âme, esprit, de toute relation de mon passé qui me tient captif, qui me bloque, qui me tient en captivité, ou de toute situation dans laquelle je me suis retrouvée, qui me tient captif. Seigneur, je brise, Seigneur, j'annule. Je viens dénoncer les alliances, Seigneur, ancestrales, les alliances parentales, Père, qui ont ouvert la porte à ce genre de situation dans laquelle je me suis retrouvée. Seigneur, je brise ces alliances, les alliances, Seigneur, de blocage, les alliances de destruction, les alliances, Seigneur, au Père, d'échec, les alliances, Seigneur, de célibat, les alliances de tourner en rond. Seigneur, je casse ces alliances, je les brise, je les détruis, je les brise, je les détruis, je les brise, je les détruis. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Prie pour sortir de cette situation. Prie pour sortir de ces alliances. Prie, nombreux sont ceux qui ont fait des alliances. Je prends le cas spécial ce jour, le cas, c'est-à-dire que le cas de mariage, parce que c'est ça qui bloque beaucoup de personnes. Je vais prendre ce cas-ci spécifique aujourd'hui, parce que c'est de ça que le Seigneur m'a fait comprendre, le Seigneur m'a parlé aujourd'hui, c'est pourquoi je veux beaucoup plus rester un peu focus dans ce sens-là. Nombreux sont ceux qui ont laissé des paroles derrière eux. Nombreux sont ceux qui ont laissé des alliances derrière eux. Ceux-mêmes qui sont affoutus, on dit, ah, c'est rien. Mais devant, tu es en train de voir les conséquences. Tu vois, là, je passe. Tu ne fais qu'aller échec sur échec. Tu vas échec sur échec, échec sur échec. Tu es devenu une prostituée déguisée. Parce que quand tu regardes en une année le nombre de personnes que tu as rencontrées, que tu étais avec et qui a eu séparation, te pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es une prostituée déguisée. Parce que le prostitué n'est pas seulement celui qui va se placer en route. Tu peux ne pas aller te placer en route, mais tu pratiques une prostitution involontaire. Alléluia. Tu te retrouves en train de le pratiquer. Bien-aimé, prends un moment de programme, prends un moment et brise ces alliances, bien-aimé. Brise ces alliances, brise les paroles, reviens sur les paroles du passé, reviens sur les paroles que tu as eu à prononcer, reviens sur ces paroles et brise-les. Brise ces paroles, bien-aimé. Dis-toi, tel a vécu, je t'ai fait des promesses comme ceci. Je retire mes paroles, je me réponds de ces paroles, je les brise, je les annule. Je détruis les conséquences, je détruis toute alliance de mariage spirituel qui est cachée derrière, toute alliance de célibat qui est cachée derrière, qui me bloque, qui m'empêche d'avancer, qui est en train de détruire ma destinée. Je brise, j'annule cela. Je brise, je casse, je brise, je détruis par la puissance du sang de Jésus. Tiens-toi sur la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 14 pour briser ces alliances. Et tiens-toi sur la parole de Dieu dans Colossiens 2, verset 15 pour détruire, anéantir toute force, tout esprit qui va chercher à aller renouer l'alliance. Tiens-toi sur ça et brise, détruis et anéantis l'esprit qui voudra encore aller retisser l'alliance. Parce que l'objectif du diable, c'est de te tenir captif. Son objectif, c'est que tu n'entres jamais dans ta destinée. Son objectif, c'est que tu passes le temps à tourner en rond et que rien de bon émane de toi. Analyse ta vie. Bien-aimé, analyse ta vie. Est-ce que les choses se passent comme toi tu veux? Est-ce que les choses se passent comme toi tu veux, bien-aimé? Analyse un peu ta vie. Alléluia. Bien-aimé, brise cela. C'est pas toi, corps, âme, esprit. Si tu as fait une alliance avec quelqu'un, ça peut être même avec un ami avec qui vous avez travaillé et tu as fait une mauvaise alliance et cela te tient. Cette alliance puise tes finances. Cette alliance, tiens-toi sur ça. Rappelle-toi de toute alliance verbale que tu as fait. Détruis ces alliances, bien-aimé. Détruis ces alliances.
casse ces alliances. Dis, je sors de là, corps, âme, esprit. Je sors de là, je me sépare, je brise l'alliance, je casse les vœux, je casse les promesses, je les brise, je les annule. Je sors de là, je brise les chaînes de l'esclavage, je brise les chaînes de la servitude qui me tient captif dans ces relations. Je sors mon âme, je libère mon âme de la relation passée. Je libère mon âme, j'ordonne à mon âme de sortir de toute relation passée. J'ordonne à mon âme, parce que bien aimé, tu n'as pas brisé l'alliance. Ton corps est devant, mais ton âme est restée derrière dans cette relation. C'est pourquoi vous allez voir d'autres, ils sont dans une relation, mais ils passent le temps à parler toujours de l'ex. Mon ex a fait que, tel a fait que, tel a fait que, il a fait que. En fait, tu es dans une relation. Parfois même le Seigneur t'a fait rencontrer la bonne personne. Mais toi-même, qu'est-ce que le malin va faire? Il va réactiver l'alliance. Et ça va faire que, ça dit, il va ramener la présence de la personne que tu as laissée depuis longtemps dans la nouvelle relation là. Pourtant, c'était même la bonne personne que le Seigneur avait prévue pour toi. Tellement tu vas commencer à asphyxier cette personne avec le passé. C'est-à-dire qu'avec l'ex, tu commences à l'asphyxier. Tel, il faisait comme ça, il faisait comme ceci. En fait, tu vis dans le passé. Tu n'es pas dans le présent. Tu es resté dans le passé. Pourquoi? Parce que ton âme est restée là-bas, bien-aimé. Ton âme est restée dans cette relation. Il a l'impression, ou elle a l'impression qu'en fait, elle est avec l'ex, mais elle n'est pas avec la nouvelle personne. Et c'est ça qui pollue. C'est ça qui détruit. C'est ça qui détruit les bénédictions, bien-aimés. C'est ça qui détruit les bénédictions. Et la personne part. Tu vas te dire que non, mais tu ne te rends même pas compte en réalité. En fait, tu es, comment dire, tu es absorbé. Ça dit que le malin fait revenir le passé en toi. À un moment donné, tu vas rester, tu vas te mettre à penser à l'autre de manière très forte. Tu vas te dire que non, voilà, c'est Dieu qui veut. Non, Dieu n'est pas dans ton histoire. L'histoire, c'est que toi, tu as fait une alliance derrière là. C'est l'alliance là qui te réclame. Lorsque tu sens la paix, tu sens la tranquillité, tu as souffert, tu souffres de cette relation. Peut-être il a refait sa vie. Chaque fois, tu apprends qu'il avait X, il avait Y. Il a refait sa vie, tu souffres de ça. Le jour où toi, tu guéris de cette blessure, ou bien cette blessure passe, tu décides que tu vas refaire ta vie, c'est là où le diable va aller activer. Il va activer l'alliance, il va activer l'alliance. Ça dit, il va ramener les sentiments du passé. La nouvelle personne qui est là, qui est la bonne personne que Dieu a prévue là, tu vas commencer à le voir comme ce n'est pas une bonne personne, c'est pas la personne. Non, il n'a pas les yeux de l'ex, il n'a pas la peau de l'ex, il n'a pas le teint de l'ex, il n'a pas le caractère de l'ex, il n'est pas comme ceci, il ne me fait pas faire comme cela, il ne me fait pas comme cela, bien aimé. Tu penses que Dieu, il va continuer. Il va continuer à mettre ses enfants dans une position ou dans une situation qu'il ne faut pas pour toi, bien-aimé. Résous d'abord ton problème. Résous d'abord ton problème. Lorsque tu vas résoudre ton problème, bien-aimé, tu vas voir comment la bénédiction viendra. Mais tant que tu ne résous pas le problème, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas. Dieu va te parler le même langage tous les jours. Tous les jours, peut-être sous différentes formes. Mais le fond sera le même. Il va te parler. Il va te parler le même langage, bien-aimé. Donc, ce soir, ou peu importe, ou le matin, ou l'après-midi, que tu vas écouter cette vidéo, bien-aimé, sache tout simplement que tu dois comprendre le langage de Dieu. Tu dois comprendre le langage de Dieu. Et si le Seigneur t'a parlé de l'alliance que tu as fait, brise-le, annule-le, détruis l'alliance, chasse l'esprit qui est entré, chasse l'esprit, chasse-le, chasse cet esprit, bien-aimé, ordonne-lui de ne plus revenir, ferme les portes derrière toi, ferme les voies, ferme toutes les portes derrière toi et demande au Seigneur de cicatriser ton cœur, demande au Seigneur de te préparer, de te rendre prêt à avancer. Parce que nombreux sont ceux qui demandent la bénédiction à Dieu, mais ils ne sont pas prêts. Ils sont encore dans le passé, le cœur est encore saignant. Ça dit que Dieu voit, quand il te regarde, il voit que si tu prends par exemple Pierre, tu vas aller faire souffrir Pierre. Tu vas aller faire souffrir son enfant. Bêta, il te laisse d'abord dans la situation dans laquelle tu es et tu résous d'abord le problème avant qu'il puisse pouvoir faire quelque chose. Donc demande à Dieu de guérir d'abord les blessures de ton cœur. Demande-le, bien-aimé. Demande-le qu'il guérisse les blessures de ton cœur, qui te permettent d'être prête, qui te permettent de pouvoir avancer. Et lorsque tu seras prêt, bien-aimé, il va te donner la bonne personne. Il va répondre, il va exaucer ta prière. Il va te donner peut-être le travail que tu veux, il va te donner, il va répondre. Cette bénédiction viendra.
Mais, bien-aimé, résous d'abord le problème. Alléluia. Alors, si tu veux écouter plus de vidéos, bien-aimé, si tu veux être, comment on dit, à la page de toutes les vidéos qui viendront, bien-aimé, je t'invite à t'abonner, abonne-toi à la chaîne. Clique sur la cloche de notification, abonne-toi, bien-aimé, abonne-toi. Ça va permettre que lorsqu'il y a une nouvelle vidéo, tu vas la recevoir automatiquement. Alléluia. Tu vas recevoir cela automatiquement. Abonne-toi et partage cette vidéo pour quelqu'un qui ne comprend pas, pour quelqu'un qui est déjà même sur le point de rétrograder ou bien de retourner dans le monde parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Bien-aimé, partage cette vidéo, envoie cette vidéo à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre un peu la situation, bien-aimé. Voilà, je suis la prophétesse Annie Grace du ministère de la crainte de Dieu, abrégé MCDI. Alors, c'est le message que le Seigneur a voulu que je partage avec toi ce soir. Reste béni, bien-aimé, ne te décourage pas, ne désespère pas. Sache que le Seigneur est avec toi. Dieu n'abandonne pas ses enfants, bien-aimés. Si tu marches réellement dans le Seigneur, Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas, mais seulement la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a beaucoup de choses que tu ignores et c'est ça qui te bloque. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, c'est ça qui t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de personnes beaucoup de choses que tu ne comprends pas. C'est la raison pour laquelle tu ne gardes pas les promesses de Dieu. Tu ne gardes pas les opportunités qui viennent à toi. Tu ne parviens pas à saisir les opportunités qui viennent à toi. Lorsque tu pries, tu jeûnes, après, tu ne comprends pas pourquoi il n'y a pas accomplissement. C'est l'ignorance, bien-aimé. Si tu veux sortir de l'ignorance, je t'invite à t'abonner. Abonne-toi, bien-aimé, afin que chaque vidéo que le Seigneur va permettre pour ton édification, que tu ne puisses pas louper cela. Que les prières que le Seigneur va permettre que nous puissions partager, bien-aimé, que tu ne puisses pas passer à côté. Parce que ce que je voudrais, c'est que le peuple de Dieu soit, c'est-à-dire que sorte de l'ignorance et aussi prie. Parce que bien aimé, si tu ne pries pas, nous vivons dans un monde où si tu ne pries pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le plan de Dieu, bien aimé. Qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas en allant voir tel prophète, en allant voir ceci, en demandant les prières que ça va t'aider. Bien aimé, tu dois ouvrir ta bouche. Tu dois prier, bien aimé. Au ministère de la crainte de Dieu, nous voulons bâtir des soldats de Jésus. Ceux qui vont ouvrir la bouche, ceux qui vont prier, ceux qui vont se délivrer et ceux qui vont délivrer les autres, bien-aimés. Tu dois être capable de te délivrer, tu dois être capable de délivrer les autres. Alors si tu es paresseux dans la prière, je pense que ce n'est pas la bonne chaîne pour toi. Mais si tu aimes la prière ou tu veux sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, tu veux apprendre à prier, je pense que tu es au bon endroit, tu es sur la bonne chaîne. Reste scotché, bien-aimé, abonne-toi, et que le Seigneur te bénisse, qu'il t'ouvre les yeux et qu'il t'accorde la grâce de comprendre davantage. C'est le message qui te véhicule à chaque fois. Alléluia. Et pour que tu puisses sortir de là, reste béni, bien-aimé. À bientôt. Ciao.